Mets-moi la puissance. La guerre contre les forces des ténèbres, c'est jusqu'à tu meurs. Tu vas bagarrer, tu vas lutter. Satan ne se fatigue jamais. L'une des personnes les plus persévérantes sur cette terre, c'est le diable. Je ne viens pas faire son éloge, mais je viens décrire ce qu'il est. Il est tellement méchant qu'il prend du plaisir à torturer quelqu'un dans sa méchanceté jusqu'à atteindre son objectif. Donc lorsque le diable se jette après quelqu'un, c'est jusqu'à ce que son objectif soit atteint. Si tes prières, une prière, deux prières, 32 jours de jeûne, régler tous tes problèmes, je peux t'assurer une chose, tu ne serais pas à l'église ici ce matin. Tu devais rester à la maison. Mais si tu continues de venir, c'est parce qu'après avoir terrassé un ennemi, Satan suscite un autre ennemi. Voilà pourquoi tu dois être toujours spirituellement actif et éveillé. Le rôle de Satan, c'est de faire le mal. Et tu ne peux pas la vouloir pour ça. Hello? Peut-être tu n'as pas encore rencontré certains sorciers qui, jusqu'à leur dernier soupir, refusent de se repentir et espèrent qu'il va encore te faire le mal. Il a essayé de tout moigner de ta voix, ça n'a pas marché. Malgré le feu que tu as envoyé jusqu'à il est paralysé. Dans sa paralysie, il espère qu'il va te prendre. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Et c'est le message que Dieu envoie donner à quelqu'un ce matin. Non, ça c'est 40, Patricia. Pourquoi tu as mis 41? Isaïe 40, verset 1 à 3. Alléluia. Il n'y a rien de plus dangereux que l'esprit d'esclavage. Servitude. Alléluia. Il n'y a rien de plus dangereux. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité a été expiée. Quelle, Patricia, verset 3, verset 3. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, prépare au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. Le message que Dieu te donne ce matin, un message de consolation, mais c'est aussi d'abord un message de délivrance. Je voudrais que quelqu'un devait dire Amen. Écoute-moi. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui se satisfait de sa situation. Quelqu'un qui se contente et dit c'est mon problème. C'est-à-dire Satan t'a tellement oppressé qu'il t'a convaincu que le problème là, c'est mon problème. C'est ma maladie. On a dit que non, je vais prendre les comprimés tous les jours. Non, c'est ma folie. C'est ma crise. Non, quand je fais, j'ai l'habitude, non, ça va passer. Ça va passer. Donc tu informes tout le monde que comme ça commence à ne paniquer pas. Ça pousse comme ça 30 minutes et ça va passer. Et tu trouves ça c'est normal. Quelqu'un dit ça s'arrête dans ma vie. Quelqu'un dit ça s'arrête dans ma vie. Tu ne délivreras jamais quelqu'un qui ne veut pas être libéré. Dieu ne libérera jamais quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa situation. La délivrance de l'esclavage de Satan commence par le changement de ta mentalité, de ta façon de penser. Écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes qui sont en prison sont plus esclaves que la plupart d'entre vous qui sont libres. Non, je vais corriger. La plupart des personnes qui sont en prison sont plus libres que la plupart des personnes d'entre vous qui êtes libres là maintenant. Si dans ton esprit, c'est ta maladie, ce sont tes dettes, ce sont tes problèmes, c'est ton oppression, je peux t'assurer une chose, bien de nous ne peut pas te retirer de là. Aucune prière ne peut te retirer. La foi commence par le changement de mentalité. Tu dois commencer à modifier la façon que tu vois les choses. Tu n'es l'expression que de ce que tu penses et de ce que tu conçois dans ton esprit. Tu n'es la révélation que de ta mentalité. La plupart d'entre vous, ce qui leur manque, ce n'est pas la prière. C'est que dans leur mentalité, ils sont déjà pauvres, ils sont déjà morts, ils sont déjà esclaves. Voilà pourquoi, quel que soit le projet
projet que tu mets sur pied, ça ne peut pas donner. Parce que dans ta tête, est-ce que ça va donner? Tu es esclave. Tu es esclave. L'esclave n'est pas celui qui manque de tout. Parfois, l'esclave, c'est celui qui a tout, mais qui n'est pas satisfait dans tout ce que Dieu lui a donné. L'esclavage, c'est quoi? L'esclavage, c'est le fait pour un individu de prendre en captivité une autre personne et de lui imposer ses conditions et sa façon de vivre. Autrement dit, un esclave ne réfléchit pas pour lui. Un esclave ne pense pas pour lui. Un esclave ne planifie pas. Un esclave pense que le problème, c'est toujours les autres. Un esclave ne se remet jamais en question. Un esclave ne voit jamais plus loin que son nez. Un esclave, c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'il fiche. Et il pense et il trouve des versets bibliques pour justifier sa condition. Un esclave, c'est celui qui accepte ce qui lui arrive. Il y a un temps où tu dois laisser ce qui t'arrive, t'arrive. Mais il y a un temps où tu dois refuser que ça t'arrive. Tu dois dire ça doit sortir de ma vie. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma situation, ce n'est pas ma maladie, ce n'est pas ma pauvreté. Si quelqu'un avec moi qui dit ce n'est pas pour moi. Oui. Il y a des choses que j'ai refusées dans ma vie. Je ne peux pas être pauvre. Quand mon père m'a chassé de la maison à cause de Jésus, j'ai tellement souffert. Et quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit je ne peux plus être pauvre. Ce n'est pas simplement tes confessions qui te délivrent. C'est d'abord ton esprit. C'est d'abord ton esprit. C'est d'abord ton esprit. Peu importe le type d'onction qu'on verse sur toi, si dans ton esprit ça ne peut pas donner, ça ne donnera pas. Même si c'est Jésus qui descend quelque chose de la main, j'ai dit ça ne donnera pas. Il y a tellement d'esclaves à libérer. Ce matin, peu importe, je m'en fous. Tu seras libéré au nom de Jésus. Tu seras délivré au nom de Jésus. De gré ou de force, Dieu t'enlève de là. Au nom de Jésus. J'ai découvert quelque chose dans le ministère. Il y a tellement de personnes que toi, homme de Dieu, tu auras beau faire, donner tous tes efforts pour les libérer, mais eux-mêmes ne veulent pas sortir. Ils sont contents de cette condition. Tu leur montres le chemin de la vie de l'homme. Tu vas trouver une soeur à qui tu vas dire que la vie que tu sors les hommes n'est pas bien. Voilà le travail. Elle va te jongler comme ça. Commencer après, elle va trouver les raisons. Elle trouve que c'est mieux de sortir, non. L'esprit qui est là ce matin est de grande force et je me retire de là. Alléluia. Chapitre 4, verset 18 à 19. Écoute-moi. À chaque problème, il y a une notion spéciale que Dieu déploie. À chaque problème, il y a une grâce particulière que Dieu envoie. À chaque défi, il y a une notion qui sait pour résoudre ce défi. Toutes les options ne résoudent pas tous les problèmes. Non. L'option de prospérité, c'est pour résoudre le problème de pauvreté. Ça ne pourra jamais résoudre le problème de stérilité ou le problème d'esclavage. Non. Il y a une notion pour chaque problème, pour chaque défi. C'est la raison pour laquelle l'onction que tu as mise sur ta tête hier, c'était pour résoudre le problème d'hier, qui n'a rien à voir avec le problème d'aujourd'hui. Et tu as besoin d'une onction faite pour résoudre le problème de demain. Voilà pourquoi Dieu va aider quelqu'un ce matin. Non pas seulement pour te délivrer, mais surtout également pour que tu deviennes une délivrance pour plusieurs. Verset 18 du chapitre 4 de Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a... Ouais. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu ne peux pas annoncer une bonne nouvelle aux pauvres si toi-même tu es pauvre. C'est très dangereux de te constituer en délivrance alors que toi-même tu es prisonnier. Un prisonnier n'aide pas notre prisonnier à s'évader. Alléluia. Il y a tellement de gens qui aident les gens, mais eux-mêmes ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Je prie pour toi qu'après ce matin, écoute bien ce que Dieu va te dire. Après ce matin, qu'en aidant les gens, toi-même, ton derrière est propre. Alléluia. Quiconque va prendre une tête pour aider quelqu'un, alors que lui-même, il a des problèmes qui ne sont pas réglés dans sa maison. Il est même plus esclave, il est fou. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Même si c'est ton père, c'est ta mère. Ça, ce n'est pas possible. La preuve est que s'il y a la mort ici devant, tu vas d'abord sauver ta tête. J'ai vu des gens exprimer leur insincérité.
leur bêteté, leur bêtise, leur folie. Il aime l'autre plus que lui. Et parfois, certains d'entre vous dans votre naïveté, vous portez garant pour des personnes qui sont des grands bandits. Quand tu vas dans une institution d'autorité, tu dis que je me porte garant, tu sais ce que ça veut dire. Si la personne fuit, on te prend, on te met à sa place. On commence à voir là-bas. Alléluia. L'une des choses qui fait que beaucoup d'entre vous sont des esclaves, c'est la décision que tu as prise. Le problème dans lequel tu te trouves aujourd'hui est une décision que tu as prise hier. Tu ne devrais pas la prendre. En vérité, il n'y a pas plus de problème que de solution. Il n'y a plus de solution que de problème. Ton problème, c'est que tu ne connais pas discerner laquelle des solutions pour résoudre mon problème. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Tellement de chrétiens sont esclaves. Et ils accusent Satan. Je ne dis pas qu'il y a des domaines où Satan est là. Mais dans la plupart des cas, tu en es pour quelque chose. Un chrétien qui a donné, quelqu'un qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus, il est devenu disciple. C'est inadmissible que tu subis et tu vives les mêmes oppressions et les mêmes défis que ceux qui n'ont pas Jésus et pas chez les marabouts vivent. C'est inadmissible. Dans le fond, il y a un problème. Parfois, même lui avec son marabout là, ça marche. Mais toi, avec ton Jésus, ça ne marche pas. Et on vous donne des messages comme quoi, non, le temps de Dieu, il faut patienter. Je ne refuse pas qu'il y a des moments de ta vie où il y a le temps de Dieu. Mais il y a des moments de ta vie, la plupart du temps, où le temps de Dieu est venu, passer, repasser. Mais ton manque de discernement et ton manque de soumission au principe de Dieu t'a fait subir ce que tu veux. Alléluia. Voilà pourquoi, regarde, première chose, première raison pour laquelle les chrétiens sont esclaves. L'une des raisons pour lesquelles, quand vous arrivez dans certains endroits, on refuse de vous confier certaines choses, c'est ton passé qui te rattrape. C'est ce que tu as fait hier qui te rattrape. La renommée d'un homme vaut plus que des richesses, nous dit le prophète. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Certains d'entre vous aujourd'hui, leur vie c'est le fruit de leur malhonnêteté d'hier. Malhonnête à l'extrême. Mais tu veux savoir une chose, il n'y a aucun démon derrière. Tu ne fais que récolter ce que tu as semé. J'ai dit il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans des conditions de souffrance et d'esclavage. Parce que leurs actes ne glorifiaient pas Dieu. Ça n'honorait pas Dieu. C'était des portes ouvertes à Satan. Et aujourd'hui, quand Satan dit que viens, on dîne ensemble. Il dit que je suis assis sur la même table que toi, mais je ne peux pas dîner. Tu ne peux pas t'asseoir sur la même table que le diable, tu ne dînes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas pratiquer ce que Satan aime. Et après, tu refuses qu'il entre dans ta vie et il détruise ta vie. Ça, c'est faux. Dis à ton voisin. Combien de fois tu as été dupe? Les gens les plus malhonnêtes sont dans l'église. J'ai dit les gens les plus malhonnêtes sont dans l'église. Je répète, les gens les plus faux sont dans l'église. C'est un contraste. Normalement dans l'église on doit avoir les lumières. Mais dans l'église on a des ténèbres déguisées en lumière. Et c'est dommage. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te convainc, tu changes. Au nom de Jésus. Dans l'église. Faux. Mon expérience de pasteur m'a montré une chose. Méfie-toi de deux catégories de chrétiens dans l'église. Numéro 1, ceux qui sont trop zélés. Alléluia, amen, alléluia, amen. Ah non, alors évangéliser, alors prier. Fais attention. Ça, c'est un poison là. Ça attend le virage pour te tuer. Ça a déjà planifié comment t'étrangler. Dangereux. Fais-tu ta mission, on avait reçu comme ça une seule. Engagé jusqu'à. Quand on faisait la formation des disciples des exercices, elle avait toujours 10 sur 10 en tout. J'ai dit que Tchangolo, chrétien 10 sur 10 partout, pardon, laisse-le. 10 sur 10. Ah, même moi, je n'ai pas 10 sur 10 partout. 10 sur 10. Tu es Jésus, oh. Non, j'ai tout trouvé. J'ai tout trouvé. Je pense que ceux avec qui se rappellent. Andosuna, Antona. Faux chrétien, you are fake fool. Fake faux. Oh, elle avait son plan dans la tête. Elle voulait être pasteur ici. Mais elle est arrivée là, elle a dit que le pasteur, il dit quel genre. Ça se passe pas à la jamais comme ça.
Je ne cours pas. Ce n'est pas ma chose. Ce n'est pas mon œuvre. C'est pour Jésus. Ceux qui veulent aller ordonner, qu'ils ordonnent autant. Moi, tant qu'il ne me dit pas, je ne fais rien. Et Amen finissent comme ça, que ça c'est quel gars qui même ça. Zélé. Quand tu marches avec la fille, Amen, oh, Amen, oh. Ça c'est je vois ici. Amen. C'est la maman dit là cette fois. Amen, oh. Amen, amen, amen. Dangereux serpent silencieux. Quand elle a quitté ici, mon nom est devenu la dangerologie dans sa bouche. Papa, popi. Je t'ai fait quoi? Parfois, il y a des gens qui te haït parce qu'ils attendent quelque chose de toi dont ils n'ont pas le courage de te demander. Mais ils attendent que toi, tu prends, tu les donnes. Et comme tu ne donnes pas, on te haït. Il y a des gens avec qui tu marches, ils auraient souhaité que tu travailles et la fin du mois, tu prends tout le salaire, tu les donnes. Et tu marches après. Et là, on va dire que non, tu es une bonne amie. Ça, c'est une bonne chose. Marchons, non, non, toi, tu es une bonne amie. Sorcier, que Dieu les juge dans ton entourage. Non, les gens travaillent, tu t'assois, tu manges. Insatisfait. Déjà, écoute, quiconque que tu rencontres sur ton chemin, que tu as seulement une petite impression que cette personne est satisfaite, c'est pas toi. Tu donnes le pied, il veut la jambe. Tu donnes la jambe, il dit que je veux tout le corps. Tu donnes même tout le corps, il dit je veux aussi ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Insatisfait. Insatisfait. Et c'est comme ça qu'ils sont esclaves. Et ce genre de chrétiens pensent que personne ne les aime. Et ils sont ingrats. Aïe, aïe, aïe. Avant de prendre le nom de notre de salut, est-ce que tu te souviens qu'il t'a aidé un jour? Si tu te souviens, ne le salue pas. C'est pas toi en paix, prends ta route et tu pars. Avant de prendre son nom et de dire qu'il est faux, souviens-toi que c'est de l'onction fausse là, grâce à l'onction fausse là que tu respires aujourd'hui. C'est la fausse faux là qui fait que tu viens encore. On ne peut pas dire amen à ça. On peut pas. Parce que là, Dieu, tu m'indexes comme ça, pourquoi? Pour que tu changes. Dis à ton voisin, Dieu t'indexe pour que tu changes. Genèse verset 8 à 34. Comment tu peux dire que tu es rempli du Saint-Esprit et tu n'as pas de Saint-Esprit que tu as séparé en langue? Casser les oreilles aux gens la nuit. Voilà. Et puis quand les voisins disent que ouais, baisse un peu, tu dis qu'on me persécute. De quelle persécution même tu parles? Esclave. Esclave. Il y a des gens, c'est à cause de ta duperie que tu as fait la prison. Et tu accuses qu'on ne t'aime pas. Quand les chrétiens font, viennent rencontrer l'homme de Dieu pour leurs problèmes, ils donnent la version à l'homme de Dieu qui les arrange. Comme ils sont des anges et ils sont doux de cœur et humbles d'esprit. Mais ils ne donnent pas la bonne version que je reconnais qu'ici là, moi-même là, j'avais apporté. Moi-même là, non, je reconnais qu'ici, voilà ce que j'ai fait. Allons-y vite, Patricia. Hein? Verset 4. Hein? Tu dis quoi? Verset 25, Patricia, réveille-toi. Moi, depuis 23h58, hein? Il n'y a pas le verset 25. J'ai dit Genèse 25. Je n'ai pas dit verset 25. Il faut te réveiller. Tu pries un peu, tu veux même dormir l'enfant, tout ça. Quand tu dis que le matin est venu, tu as dit amen un peu là. Tu veux dormir, c'est grand frère prenne le relais. Il a dit que je les attends ce soir, j'attends 21h30, 22h. Je vais vous réveiller, on va veiller. Alléluia. Il a dit que je vais les réveiller. Oh, vous allez rester éveillés. 28 à 34, 28 à 34, allons-y vite. 28 à 34. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait Paran. Il y a des parents ici. Il faut regarder ici parents. Chaque parent connaît pourquoi il aime tel, il aime tel. Est-ce que c'est mon enfant? Non, il faut laisser. Laisse ça d'abord. Chaque parent aime un enfant. Pas tous, mais dans la plupart des cas. Pour une raison. Je dis, c'est pour une raison.
La Bible ne ment pas. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Tu vas voir papa dire mon enfant préféré c'est l'autre. C'est parce qu'il mangeait du gibier. Oh. Maintenant l'autre enfant va se sentir frustré. Donne aussi le gibier. Il va aussi aimer. Il ne mange pas le gibier. Alléluia. Ce n'est pas le principe que Dieu a établi. Tout enfant doit être aimé de la même façon par ses parents, de la même façon que ses frères et ses soeurs. Aucune discrimination. J'ai dit aucune discrimination. Aucune. C'est dangereux pour un parent d'avoir une préférence d'enfant. Un enfant que tu as porté, tu as une préférence. Quelque part, toi, tu as des problèmes. Alléluia. Non, celui-ci là, je ne l'aime pas trop parce qu'il m'a fait trop souffrir derrière pendant sa grossesse. C'est lui qui a voulu. La grossesse, tu dis qu'il t'a fait trop souffrir. Il y a d'autres mamans qui disent que donne. Je souffre, j'accepte. Elle cherche des pieds, n'a pas. Elle dit donne, je vais souffrir. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint du champ, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné le nom d'Ésaü, le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Je suis sûr que quand le gars s'y parlait, il parlait avec les blagues. L'un des endroits où on vous prend et on vous capture, c'est quand vous lancez, les gens vous lancent les blagues, vous réagissez. Alors que le monde spirituel ne connaît pas la blague. Ton frère arrive et dit, ouais, j'ai faim. Donne-moi à manger. Tu dis que, ah, tu as faim. Donc, je lui dis pas que tu as faim. Ok, donne-moi alors ta richesse. Bon, prends alors. Vous avez blagué. Mais dans le règne spirituel, ça n'a pas blagué. Il vient d'avoir transaction. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur gloire en jouant avec leur bouche, en pensant que c'est l'amusement. En l'autre est venu qui sont des spirituels comme Jacob. Jacob veut dire escroc, voleur et bandit. Donc tu vois même le nom que tu donnes à l'enfant, ça va le suivre. Quand tu dis à un enfant serpent, c'est son nom. Ça veut être un serpent. Mon épouse disait qu'elle aime de ses camarades comme ça. Son nom en français veut dire serpent. Donc imagine pareil homme épouse une pareille femme. Elle va tout avaler. Elle va tout avaler dans sa vie. Jacob dit, vends-moi. Et soit a cru que c'était les jeux. Voilà notre Seigneur n'est pas spirituel. Il est vague. Il est vague comme ça. Il prend les choses à la légère. C'est dangereux pour un chrétien d'être vague et léger. Ne prends jamais un acte qu'on pose à ton endroit à la légère. Il faut la scruter. Parce que derrière cet acte, il peut avoir ta destinée qu'on vient de prendre. Fais attention. Alléluia. Tu es en train de marcher, quelqu'un prend une verset devant toi. Ah non, je n'ai pas fait exprès. Ouais, papa, il a fait ça bien exprès. Maintenant, dans ta naïveté, au lieu de dire au nom de Jésus, quel que soit ce qu'il fait, j'ai rien dit ça. Tu dis que bon, ça va. Il n'a pas fait exprès. Il vient de prendre quelque chose. Ça, c'est les sons. Et là, on te parle de deux types de chrétiens. Les chrétiens qui connaissent les lois spirituelles et le chrétien charnel. Tout ce qu'il pense, c'est manger, boire et dormir. Et il ne sait pas que ce qu'il vient de faire va le rattraper dans l'éternité. Voici, je m'en vais pour mourir, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Naïf de ton état. Naïf de ton état. Ne regarde jamais ta condition présente par rapport au présent. Ta condition présente annonce ta condition à venir, ta gloire. Mais les erreurs que vous commettez, Dieu du fait que vous vous contentez, vous regardez dans le présent. Aujourd'hui, moi, je suis bien, je me suis réglé. Non, tu es un grand, tu portes un avenir, tu as une gloire en toi. Il y a quelque chose de glorieux qui est sur le point d'être enfanté de toi. Le meilleur des amens, la main de Dieu descend sur lui. Oui, tu portes en toi la gloire. Ne te définis pas. Je vous assure, si on remonte il y a 4 ans précisément, en dehors de moi-même et de Dieu et de ma femme qui croyait à moi, je te jure devant Jésus-Christ. Je ne pense pas que même ceux qui étaient autour de moi croyaient que l'histoire va arriver. Est-ce que tu crois même en toi?
Est-ce que tu crois en toi? Demande ton voisin, tu crois en toi? L'une des raisons pour lesquelles tu ne crois pas en toi, c'est que tu te plains trop. Tu t'aimes. Non, ça ne va pas. J'ai prié, j'ai jeûné, on a prié, j'ai fait les séances, j'ai fait les sacrifices. Tu passes le temps à te plaindre. Et la deuxième raison, c'est que tu n'es jamais joyeux. Toujours le visage froissé. Ça prouve que tu ne crois pas en toi. Et je racontais à quelqu'un ici que quand on commençait le ministère, et c'était le second, Satan, je parle devant Jésus, Satan me visitait et venait dire, ça là, toi tu vois que ça va donner. Regarde, ton âge passe, le temps passe, les choses sont en train d'avancer. Je disais, ça va donner très bien même. Je suis tellement convaincu, plus convaincu que toi-même. C'est gars ici. La troisième raison, tu n'es jamais satisfait. Toujours en train de te plaindre, tu n'es jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose à redire. Il y a toujours, tu ne connais pas dire merci à Dieu pour ce que tu as, que d'autres n'ont pas, et souffrent et rêvent même d'avoir ce que toi tu as. Mais tu es toujours dans l'insatisfaction. Et Jacob dit, jure-le-moi. Hey! Maintenant, quand on soulève dans le règne de l'esprit jure, le mot jure fait intervenir le tribunal spirituel. C'est même qu'au tribunal qu'on dit jurer de dire la vérité, toute la vérité. Et les gens lèvent la main jurent. Le tribunal spirituel est partout. Il suffit que tu sois dans les conditions, ça apparaît. Comme il a dit, jure. Satan, le procureur est là. Il a pris note. Il a dit, je t'attends au virage. Voilà pourquoi Jésus va te dire, ne jurez ni par le ciel, c'est le trône de Dieu, ni par la tête, c'est son marchepied. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout ce qui vient de Satan. Qu'on ne te croit pas, c'est bon de peu. Dis oui et dis non. On te dit jure, tu dis je ne jure rien. Je t'injure qu'un qui ne jure rien. Jusqu'à d'autres lèchent la terre. On dit c'est le marchepied de Dieu. On ne peut pas jurer par ça. Ne jure rien. Ne parle pas des choses en touchant la terre. Dès que tu sors accident, on ne retrouve pas ton corps. Ce n'est pas que tu étais en mer. J'ai dit en route. Tout le monde a vu le camion t'écraser et ton corps a disparu. Mais on voit seulement de ça. Ne jure rien. Ne jure rien. Si on te croit, on te croit. Si on ne te croit pas, c'est leur problème. Ne jure rien. Dis à ton voisin, ne jure rien. Dis voisin, ne jure rien. Puis il lui dit, jure-moi d'abord. Il dit, je te jure. Et il vendit son droit de naissance. Transaction spirituelle. Alors Jacob donna, il mange. Regarde comment son frère a dupé. Maintenant quand son frère a dupé, regarde ce qu'il a fait, qu'il le rattrape. Chez Laban, c'était l'endroit où Dieu voulait que Jacob soit pour l'enseigner. Je peux te donner une révélation. Le fait que tu sois au lieu où Dieu t'attend ne veut pas dire que forcément tu seras heureux. Parce qu'il y a ce que tu as fait hier qui reviendra te chercher. Dieu parle à quelqu'un. Là-bas, c'était où tu attendais. Il voulait qu'il soit là-bas. Tu as utilisé Rebecca. La même Rebecca qui a prophétisé sur ses deux enfants quand ils sont sortis. La même Rebecca a dit, va chez mon frère, chez Laban. Et Dieu était dedans. Tu sais comment je sais que Dieu était dedans? Parce qu'à l'endroit là, la Bible déclare que chaque fois que son oncle l'oppressait, Dieu se révélait à lui dans les songes et disait, tout ce que tu touches, je multiplie. Donc Dieu était là. Mais sauf que le même Dieu ne lui a pas dit, tu as quelque chose que tu as fait hier qui va faire en sorte que tout ce que je vais multiplier, c'est là-bas qui va avaler ça. Jusqu'à ce que tu aies cette révélation et que tu sortes de chez là-bas et que tu te répandes. C'est maintenant pour que tu puisses jouir de ce que tu as multiplié. Tu ne pourras pas accéder à cela. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Toute réclamation dans ta vie qui fait que ça produise, mais tu ne jouis pas, ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Jacob est là, Dieu se révèle, même quand il ça va se multiplier. Mais quand Dieu ne te dit pas que comme ça se multiplie, il y a une réclamation. Regarde, lorsque Jacob est arrivé chez Laban, Dieu voulait lui donner une leçon. Une bonne leçon sur l'escroquerie. Dieu lui a démontré que tu penses que tu es voleur. Et tu penses que ça tombe du ciel. Ça vient de quelque part. Entre chez là. Il entre chez là. Rebecca, voleur. Léa, voleuse. Rachel,
Rachel même est tellement voleuse qu'elle vole son père en son. Ça c'est quelle famille ça? Rachel, c'est dans le sang. Donc tu vois, il y a des gens qui souffrent dans la vie, c'est dans le sang. Tu vois quelqu'un, tu lui donnes un travail, il était chômeur, il n'a rien, et il méprise 50 000. Il dit je préfère rester à la maison. Ce n'est pas son problème. Écoute, chercher dans sa famille, c'est dans le sang. J'ai dit c'est dans le sang. Rachel en sortant a volé son père qu'il a formé au vol. Et le gars n'a rien vu venir. C'est quand il était loin que le gars dit que quelqu'un m'a volé. C'est dans le sang. Quelqu'un me dit c'est dans le sang. Car l'élève dépasse le professeur. Nos sables nous saccagent. Voleur. Maintenant Dieu amène Jacob chez Laban. Et Dieu a dit je vais te purger du vol. En faisant que ton oncle et la famille d'où ça sort te volent jusqu'à pendant au moins 14 ans. En changeant ton salaire 20 fois. Jusqu'à ce que tu aies mangé et bu l'escroquerie jusqu'à ce que ça sort par les narines. Tu dis Dieu c'est bon, je ne veux plus. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est là-bas que Jacob a été délivré. La meilleure des délivrances, c'est quand on rentre dans ta maison. Je dis, écoute-moi, c'est quand je te parle là, c'est tellement sérieux. Lorsque tu veux mettre fin à certaines choses qui contrôlent votre famille et qui, malgré que tu es né de nouveau, ça te contrôle, rentre dans votre maison. Je ne parle pas d'un acte physique, je parle d'un acte spirituel. Dieu a renvoyé Jacob chez Laban pour le délivrer de ce démon et de cette hôtel d'escroquerie, afin que sa destinée puisse avoir manifestation et réalisation. Dieu l'a renvoyé à la maison. Est-ce que tu me permets d'entrer dans ta concession familiale? Les gens s'ils ne sont pas ici. Est-ce que quelqu'un me permet d'entrer dans sa maison? J'entre dans ton village. J'entre dans votre quartier. J'entre dans votre concession familiale. Quel que soit ce qu'on a fait, qui affecte tout le monde, y compris toi, je détruis son impact dans ta vie. Je détruis son impact sur ta destinée. Au nom de Jésus. Dans chaque famille, il y a un sacrificateur. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qu'on appelle un prêtre. Le prêtre n'est pas seulement celui qui met la soutane et vient officier un culte. Non. Le prêtre, c'est aussi celui-là qui a été ce qu'on appelle chez les Babyloniens le successeur. Et qui a pour rôle de verser l'huile sur les crânes à une certaine période donnée. C'est lui le prêtre. Maintenant, quand Dieu l'envoie là-bas, ce n'est pas seulement pour renverser les autels, mais c'est également pour terrasser et dépouiller le prêtre et l'homme fort et le contrôleur, celui qui prend le contrôle de leur famille et de leur destinée. Ce matin, Dieu te renvoie en esprit. Tu récupères tout. Tu reprends tout. Tu récupères. Tu reprends. Le meilleur des armées, la gloire de Dieu, c'est maintenant. Ouais. Laban, c'est qui? Laban, c'est l'homme fort qui contrôle votre maison. Laban, c'est qui? C'est celui qui a pour rôle de veiller à ce que les démons et les hôtels de duperie et d'escroquerie règnent dans votre famille. Et que ce soit que les voleurs, les gens ne sont riches dans ce genre de famille qu'en volant. Même quand tu lui donnes 1 million le mois, il va encore voler. Il a l'onction du vol pour il se vole lui-même. Il accuse quelqu'un d'autre. Vol. Écoute, si tu veux comprendre ton problème, comprends ta famille. Je reviendrai sur ça. Proverbe 12, verset 22. Laban, c'est qui? Laban, c'est celui qui a le contrôle des étoiles des gens dans la famille. Tu le vois là, il est comme l'agneau. Quand tu le regardes, tu ne peux même pas dire que le gars s'il peut faire le mal et bouche. Il semble être maladif, souffreteux. On est célébrait des familles ici, le gros sorcier là. La nuit, le monsieur que tu vois marcher en tirant le pied, si tu le vois la nuit quand il sort, tu as l'impression que c'est un jeune de 17 ans qui est en train de sortir. Il travaille avec vos étoiles. Il fonctionne avec vos destinées. Il se déplace avec votre gloire. Et tu ne comprends pas comment le vieux là a toujours l'argent, mais il est toujours misérable. Il fonctionne avec votre esprit. Et maintenant quand tu dors,
Ah, daddy, je ne comprends pas, je dois travailler au champ. Tu es esclave. Les gens qui rêvent dans leur rêve, ils sont toujours en train de travailler. C'est l'un des signes majeurs qui prouve que tu es esclave quelque part. Et si tu regardes ta vie, tu travailles dur. Mais ton argent est maigre. Même le jour où l'argent est un peu beaucoup, il y a des problèmes qui viendront te dire tu ne pourras pas jouer de cet argent. Jacob a fait 14 ans chez Laban. Son oncle a changé son salaire 20 fois. Écoute-moi très bien. Écoute très bien ce que je vais te dire. Quel que soit le niveau de ton manque et de ta pauvreté, de ta misère, ne travaille jamais avec les membres de ta famille. Tu augmentes tes chances qu'on ne te paye quasiment jamais. On va te donner les 500, les 1000 francs et les 2000. Et à la fin, on va te dire, n'est-ce pas, on te paye. Demande-lui si je ne paye pas. Mais tu ne dois pas déshonorer ton oncle en disant, tu ne me payes pas. Tu vas simplement fermer ta bouche et baisser la tête. Mais en réalité, ne te paye pas. Il est en train de te soudoyer. Il est en train de t'acheter. Il est en train de t'exploiter. Nombreux sont ceux qui sont en train de m'écouter aujourd'hui. On vous exploite. Écoute-moi très bien. Quand je parle d'exploiter, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu vois. Ce n'est pas forcément un ami, un collègue. Non, ou une entreprise. C'est un démon. Parce que l'esclavage est un démon. Comment se fait-il que tu ouvres ton commerce? Tu as investi 100 000, ça t'a produit 300 000, mais tu n'arrives pas à payer ton loyer de 15 000 et tu estimes que ta vie est normale. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce matin, je viens remettre les pendules à l'heure dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La duperie. Tellement de gens faux. Les Ananias et Saphira. On dit contribution. Ah, c'est dur. Moi, je n'ai que 2 000. Il vient de toucher 500 000, ça fait 3 jours. Et quand tu vas l'attaquer, il va dire que j'ai mes projets. Je vais dire quelque chose qui va choquer les gens, mais c'est vrai. Il n'y a pas plus grand projet que l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est un projet qui t'introduit dans la gloire et les bénédictions de l'éternité. Alors que tout projet que tu fais sur terre, même le mariage, ça finit sur terre. On n'est pas marié de l'autre côté. Alléluia. Donc si quelqu'un veut vivre dans un état glorieux dans l'éternité, il doit investir dans le projet. C'est un projet qui paye à 10 000%. Tu ne perdras jamais. Quelqu'un ne me dit pas Amen. 12-22. 12-22, la duperie. Tu dupes. Hier, je causais avec un homme de Dieu qui est venu nous rendre visite. Il nous racontait une histoire. Et c'est là où j'ai dit que vraiment, l'église, si quelqu'un ne change pas, c'est que c'est lui qui ne peut changer. C'est qu'un homme de Dieu a engagé un frère pour une affaire concernant une conférence. Le frère a donné des prix faramineux à l'homme de Dieu pour le tuer. Et lesquels prix même il a pris, il n'a même pas fait le travail. Et l'homme de Dieu a dit, je ne veux même plus travailler avec toi, je te laisse avec l'argent. Erreur formelle. Écoute-moi, c'est dangereux que tu partes avec l'argent de quelqu'un sans avoir livré le travail. Autant tu lui remets son argent. Parce que ce que tu portes là, c'est une malédiction. L'argent là n'est pas remis. Là tu bloques ce qu'il a fait. C'est le manque de connaissance qui tue les chrétiens. Et ils croient que non, on est sur la grâce. Il t'a dit que dans la grâce, il n'y a pas la malédiction. Tu ne lis pas bien ta Bible. La preuve qu'il y a la malédiction, Acte chapitre 5, on va te parler d'abord d'Ananias et de Saphira, que Dieu a tué là, séance ténèbres devant tout le monde. La malédiction les a frappés là, devant tout le monde. Faux! Et quand on veut t'attaquer, tu cries Jésus. Je connais le Seigneur, ça ne peut pas m'arriver. Ça va t'arriver bien même. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Les lèvres quoi? Fausses. Mais ceux qui agissent avec vérité, lui, sont agréables. Chapitre 19, le verset 9 de Proverbe. Les lèvres fausses. Ça te coûte quoi de dire que, ok, voilà, on va faire comme ça. Mais papa, j'ai des enfants. J'ai 3 enfants. J'ai une femme. Il faut qu'ils mangent. Ouais, en plus de ça, là, ajoute quelque chose. C'est. Mais tu veux toujours être faux.
Pourquoi même ceux qui sont des responsables, on donne les pots de vin. Non, ce n'est pas un pot de vin. C'est pour qu'on se comprenne que, écoute, trouve n'importe quel mot pour justifier ce qui vient de se passer là. C'est la corruption. Là, les enfants de Dieu sont déjà. Ils viennent donner les grosses semences, les grosses dîmes, les gros sacrifices. Tu manges ça jusqu'à ce que ça pique. Et après, il te donne l'huile. Au contraire, sa colère, ça va sur toi. C'est que Dieu veut, c'est ta transformation. Ce n'est pas que tu l'achètes. Quelqu'un dit Amen. C'est que Dieu veut, c'est quoi ta transformation? Chapitre 19, verset 9. Chapitre 19, verset 9. Ne sois plus malhonnête. Le faux témoin ne restera pas impuni. Ne restera pas quoi? Ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges périra. 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 Voilà pourquoi le malheur frappe à ta porte constamment. Et que tu es esclave et tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tes lèvres mentent exagérément. Ne sois pas dupe. Ne tue pas les gens. Ne tue pas les gens. Ne mens pas les gens. Ananias et Saphira ont dit que non, c'est à ce prix que nous on a vendu. Qui nous a forcé de donner l'argent? Quand on a lancé les constructions, tu étais libre de ne pas donner. Mais deux fois, vous arrivez, vous dites des fausses choses. L'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu qui font le commerce ne prospèrent pas, ils mentent trop quand ils mentent. Amen. Maintenant, la viande coûte cher. Le poids aussi, ça coûte cher. Un poids qu'on t'a donné, tu es venu vendre. Tu dis que ça coûte cher. Un poids qu'on t'a offert. Et comme tu vends la viande, tu as tué le poids. Tu dis, le truc c'est là, non, ça coûte. J'ai acheté ça très cher. Non. J'ai acheté ça très cher. Menteur. Tout argent que tu gagnes et qui est sale ne va que t'enfoncer. Ça ne peut pas te rendre riche. C'est pour ça que les païens sont obligés d'entrer dans des loges et des pratiques occultes. Et même jusqu'à là, Satan les tue. Le plus grand tubeur, voleur, menteur, c'est le diable. Sois vrai. Qui t'a forcé de dire que j'ai acheté ça? Non, dis que non, je ne peux pas vendre à ça. C'est tout. Tu t'arrêtes là. Mais tu veux convaincre les gens. Le faux mensonge. Les commerçants. Les techniciens. Oh, Kosolo. Alléluia. Est-ce qu'il y a les techniciens dans la salle? Et ils disent que pourquoi je souffre autant? Non, regarde tes voix ne sont pas claires. Tes voix ne sont pas claires. Tu arrives au marché, une boîte de manjanga. Ils ont d'abord pu tourner ça, taper toc, ça enlève. Comme ça ne suffit pas, ils ont encore coupé le haut. Ils coupent encore le haut. Parfois on te dit, voilà le truc vend. Ta patronne, ton patron sort. Il dit, ok, ici le poulet c'est 3 000. Tu dis, j'ai compris chef. Tu vas dans 5 000. Il n'est pas au courant. Et depuis la marchandise dure, c'est ta méchanceté qui fait que ça dure là depuis. Parce que tu ne veux pas vendre au prix qu'on t'a laissé de vendre. Et tu crois que c'est parce que tu prends tellement d'argent, tu donnes à l'église que Dieu va être content. On ne corrompt pas Dieu, on l'achète pas. Écoute-moi. Je te montre ce qui fait que tu souffres autant. Tu investis comme Jacob autant. Tu travailles comme Jacob autant. Mais depuis que tu dis que tu vends, où est le terrain qu'on a vu que tu as acheté? Où est le papier que tu as façonné, on a vu? On ne voit rien. Tu sors à 5 heures, tu reviens à 23 heures. Pourquoi? C'est de l'esclavage. Quand tu accèdes maintenant à la vérité de la grâce, où tu te mets et tu te conformes au principe de Dieu, et que tu laisses la grâce de Dieu t'atteindre, et que cette option te préserve, tu sors à 5 heures, tu reviens à 6 heures avec 1 million. Amen, amen. Tu sais ce qui se passe? Les anges travaillent pour toi. Ils amènent les clients pour toi. Et tu rentres en sifflotant et en rendant grâce à Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un, comme tu sors, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Les clients que tu ne connais pas vont venir
venir chez toi prendre, tu ne dois plus te déplacer pour livrer. On vient prendre à domicile. Une condition, tu ne tues pas. Les gens croient que c'est avec leur beaucoup parler qu'ils vont avoir beaucoup de clients. Parfois tu amènes ton habit chez un tailleur. Tu dis qu'on s'était entendu 5 minutes. Oh, qui t'a. Oh, il faut que je porte plainte. Et le gars me servait dans son mensonge. J'avais dit 7 minutes. Non. Donne-moi mon argent. Juste qu'elle fait le boucan. L'argent ça. L'argent ça. Parce qu'il est fou. Et curieusement, tu vas voir avec tout l'argent qu'il faut, il est même encore endetté. Chaque fois que tu vas prendre de l'argent de quelqu'un, forcément, je te rassure une chose, tu vas toujours t'endetter. Examine ta vie, tu verras que ce que je dis là, c'est net et c'est clair et c'est vrai. La plupart des gens qui s'endettent constamment et considérablement, laisse-moi te dire cette vérité de la part du Seigneur, ce sont des gens qui, à un niveau de leur vie, ont été faux. Maintenant, Dieu dit, tu vas payer le faux en t'endettant. Comment se fait-il que quand tu prenais l'argent, c'était sucré, c'était salé, c'était saisonné, c'était pimenté, c'était épicé et c'était bon? Maintenant, quand le gars te dit rembourse mon argent, tu dis sorcier. Et vous, le feu de Dieu va descendre sur toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, moi j'ai déjà changé. Malachie 1,14, dis à ton voisin, moi j'ai déjà changé. Alléluia. C'est quand tu dis la vérité, quand tu es transparent, que la grâce opère. Mais quand tu es faux, la grâce se retire. Et Dieu t'abandonne. Et tu es obligé de fonctionner avec ce faux. Écoute, un mensonge engendre un autre. Une femme qui ment à son mari que je suis vierge. Quand il y a bon, je suis tombé sur le jackpot. Maintenant, il se marie. Maintenant, le jour où il faut pas venir adorer Dieu à la nuit de noces, elle dit que non, quand je me lavais, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est déchiré. Elle est obligée de mentir. Et maintenant, dans vierge, je me dis que tu n'as jamais conçu, tu n'as jamais eu de rapport sexuel, tu n'as jamais conçu, tu n'as jamais avorté. Maintenant, le moment de venir faire l'enfant, tu as dit que tu es vierge. Il n'y a plus vierge. Tu crées encore un autre mensonge, c'est Satan. Et c'est Satan. Qu'est-ce que le diable me veut? Jusqu'à tu pleures les vraies larmes. C'est même les larmes de mensonge. Un mensonge entraîne un autre. Dis à ton voisin, le mensonge est un poison. Chaque fois que tu l'exploites, il engendre un autre. Dis la vérité. Et l'esclavage va s'arrêter. Écoute-moi. Il y a deux types de familles où on exploite trop les gens. Il y a la famille où tu sors. Quand tu es dans la famille où tu sors, écoute-moi, ne va aucun service. Donne. Amen. Dis bien Amen. Amen. Dis vérité. Tu sais pourquoi? Si tu vends, tu ne seras jamais payé. Vérité. Amen. Les gens sont calmes. Comment? Je peux te donner un conseil. Si tu ouvres une boutique un jour, parce que ça arrivera certainement dans la vie de certains. Quand je parle de boutique, je ne parle pas des gens des aïeux. Je dis une alimentation au minimum, ou une supérette en moyenne, ou alors un supermarché en grande forme. Ne forme personne dans ta famille. Ok, tu n'as pas compris. Ils viendront faire le supermarché chez toi. Ils ne paieront pas. Et tu ne feras rien en dehors de te fâcher ou pleurer. Les gens sont calmes, vraiment. Non, je ne peux pas dire. Mais comme regarde, c'est souvent des émotions qui te tuent. Dès que quelque chose de bien, venez, j'organise une fête. Venez voir, tout ça parce que tu veux montrer aux gens ma ton vue. Venez voir comment vous parlez mal de moi. Je vais vous montrer. Tu n'as besoin de démontrer rien à personne. Laisse Dieu t'introduire et faire ta publicité t'élever. Tu n'as besoin de démontrer rien à personne. Laisse-le se moquer de toi, on s'en fout. Ce qui est bon, c'est ce que Dieu pense de toi et ce que tu as projeté pour toi. Le reste, on s'en fout. Beaucoup, certains
malheur vous soit arrivé parce que vous avez décidé de défier les sorciers de votre village en les faisant entrer chez vous. Comme la maison que vous venez d'acheter de construire, gigantesque, venez dans un costaud sorcier. La manière que tu vois son ventre là, c'est toute ta gloire qui est dedans comme ça. Je pèse ça sur le pupille. Donc tu as construit comme ça, mon fils. La maison, il va avaler ça aussi. Au lieu de rester tranquille, tu fais comme tu n'as rien. Tu veux montrer. Tu dis à la famille que j'ai une entreprise de presse. Tu vas laver les habits gratuits. Je te rassure. Malosa. Tu vas laver ça gratuit. Ne lave pas, tu viens d'activer la sorcellerie qui va te prendre. Autant tu vis caché, personne ne connaît. Parfois même si tu tombes un jour avec un membre de ta famille et qu'il y a un nouveau supermarché, alors on ne va pas aussi. Tu fais comme si tu... le nouveau supermarché, c'est comme... Oh là là. Qui ne sait jamais. Le deuxième type de famille, les chrétiens, l'église, ne fais jamais un business avec un chrétien, tu es mort en guerre. Au nom du pardon et de l'amour de Dieu et de Jésus qui est mort sur la croix, on va te citer les versets, on va dire tu es du diable, tu sers le Satan, alors que tu réclames ton tuche. Ne fais jamais affaire avec un chrétien, encore moins quelqu'un de la même église, parce qu'il va aller dire au pasteur. Le pasteur, tu veux qu'il dise quoi? En dehors de dire pardon, tu veux qu'il dise quoi? Lui-même il est coincé. Il va dire ouais, pardon, la vraie. Il est obligé. Amen. Il est. Non, vraiment, je ne comprends pas. Écoute, une de mes filles ici, je crois que c'est l'année passée, a lancé un grand projet de grande envergure agricole. Elle a pris un frère de l'église. Non, toujours ici. Oh, il va aller travailler. Elle paye tout. Payer ses frais, tout. Non, c'est les enfants de Dieu, patati et tout. Ne pas voir si le travail est fait. Les poteaux qu'on devait livrer, ça à quel niveau? Jusqu'à aujourd'hui, et je suis sûr que jusqu'à Jésus revient, ça se fera pas. J'ai seulement dit que laisse tomber. Tu voulais que je dise quoi? Va porter plainte. Non, laisse tomber. Considère que c'est perdu. Et après, ce genre de chrétien va dire, je ne comprends pas, je travaille. Moi aussi, on ne me paye pas. On ne peut pas te payer. Parce que Jésus a fixé une règle. Si tu ne veux pas qu'on te fasse telle chose, toi-même ne fais pas. Parce qu'on va vous mesurer de la même mesure que vous avez utilisée pour mesurer les autres. Donc si quelqu'un a travaillé pour toi, tu n'as pas payé, ou tu as payé à moitié, ou tu as dérécapté son argent, Dieu va se rassurer comme ça ta part. On met le cube, on met le jamsa, et on ajoute le mandanga. Quand tu sors, tu cries et tu pleures. Certaines choses vous arrivent, c'est ce que vous avez fait hier. Je prie que Dieu te rappelle ça. Oui. Maudit soit le trompeur, tu as maudit, qui a dans son troupeau un mâle et qui voit et sacrifie au Seigneur une bête. Ça, ils ne vont pas aimer ça. Vous n'allez pas aimer ça. Dis à ton voisin, laisse le téléphone, laisse les quoi. Dis à ton voisin, lève la tête, regarde ici. Laisse. Je lis la Bible pour cette fois-ci pour vous tous, pas trop laisser. Parce que là maintenant ils ne veulent pas suivre. Ils ne veulent pas suivre. Kozalia. J'ai touché le bon verset, merci Saint-Esprit. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Donc regarde ce monsieur. Il a 200 000 en poche. Et quand il veut donner à Dieu, il fouille le bien le plus petit. Il y a des gars très forts. Il peut te dire ça c'est 500. Écoute, sur ses doigts s'il y a les yeux. Il fait sa femme, non, ça c'est 500. Non. Ça c'est 10 000. Donnez, elle dit amen. Donnons. Non, ça c'est 500. Oh, 500 là où? Ah, ok. Allez, donnons. Seigneur, tu es bon. 500. Dieu dit que c'est une brebis chétive. Il ne reçoit pas les brebis chétives. Il veut les brebis grasses. Il veut que quand tu donnes, c'est quelque chose qui pèse. Quelque chose de considérable. Mais les gens viennent en dansant. Ils dansent de la danse de 10 000. Ils donnent 25. Il y a
a des danses que quand tu viens en donnant à Dieu, prépare-toi bien. Quand tu danses jusqu'à tu sors toutes tes dents, c'est pour combien? Chétif. Il dit tu es trompé et par conséquent tu es maudit. Regarde comment, écoute, le verset ci te dit comment. Il y a des choses que tu as fait sur l'autel-ci. Au lieu de prendre la bénédiction, tu as pris la malédiction. Dieu parle à quelqu'un. J'aime enseigner. Je préfère enseigner pour que les gens soient bâtis et que les gens acceptent. Que de vous faire, tu vas entrer, tu vas machin, truc, alors qu'il y a l'essentiel. Il y a parfois derrière ton problème, il n'y a aucun démon. Il n'y a même pas Dieu. Il n'y a que tes erreurs et tes fautes. C'est tout. Je dis parfois derrière tes problèmes, il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun sorcier de ta famille. Il n'y a même pas Laban. Il n'y a même pas Nabal. Il n'y a pas Laban. Il n'y a personne. Il n'y a que ce que tu as fait hier qui te rattrape. Il n'y a pas plus grande malédiction que ce qui sort de l'autel. Deuxième chose. Dis à ton voisin, deuxième chose. Les fondations familiales. Matthieu 8, verset 17 à 18. Les fondations familiales. Écoute, tu ne seras jamais plus grand que le sang qui coule en toi, jusqu'à ce que tu brises la limite du sang qui coule en toi qu'on t'a imposé. Sinon, tu ne seras jamais plus grand. Le liquide rouge qui coule en toi là, porte une arrière, porte des mal, porte des bénédictions, porte des malédictions, porte des limites que personne qui porte de ce sang dans ses veines ne peut traverser. Jusqu'à ce que tu décides de t'attaquer à ça pour briser la limite. Sinon, tu vas vivre les mêmes choses que nous. Donc ne vois pas le liquide là qui coule. Et tu joues avec. Ça a les informations concernant toute ta lignée. Depuis le jour où votre famille a été fondée, il y a peut-être 100 ans. Plein de choses qui te rattrapent aujourd'hui. Ça sort de ta famille. J'ai dit plein de choses. Certains d'entre vous sont des sorciers qui ne savent pas qu'ils sont sorciers. Ok, tu n'as pas compris, je t'explique. Chut. Écoute-moi. Une des choses que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est que de la même façon que la poule donne naissance à quoi? Au poussin. Quand quelqu'un est un sorcier, l'enfant qu'il enfante est un sorcier. L'enfant ne sera plus sorcier lorsqu'il va s'attaquer à son sang pour détruire la sorcellerie. Sinon, il a ça dans le sang. Si tu es né d'une mère qui est une voyante, c'est naturel que tu commences à voir des visions. Qu'elle vienne de Dieu ou non, c'est normal. Si tu nais des parents qui sont des hommes de Dieu, ce qui coule en toi, ce n'est que tout ce qui est de Dieu, ayant neutralisé tout ce qui est de Satan. Voilà pourquoi tu peux dépasser les limites que tes grands-pères, tes grands-parents n'ont pas pu dépasser. Parce que cela a été traité. Regarde ce que Jésus va nous dire. Verset 8. J'ai dit chapitre 8, verset 17. Remonte. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa quoi? Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe. Le prophète, il a pris nos infimités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Maintenant, ici, ce qui se passe. De la même façon que la maladie que ton père a eue, toi-même tu l'as. De cette même façon, le problème spirituel que tes parents ont eu, toi-même tu l'auras. Pourquoi? C'est dans le sang. J'ai dit que c'est où? J'ai dit que c'est où? C'est dans le sang. Patricia, ce n'est pas le verset là que je devais parler de ça. Plein de choses que tu subis, ça vient de la racine. Alléluia. Je n'ai pas compris quelqu'un. Alléluia. Je n'ai pas suivi quelqu'un. Alléluia. Ok, c'est plutôt le chapitre 7.
Gloire à Jésus. Vraiment, je ne sais pas, écoute. Après ce matin, tu vas dépasser le niveau qui compte dans ta famille. Je n'ai pas suivi quelqu'un. Je n'ai pas suivi quelqu'un. Je vais m'adresser à quelqu'un ici. Si tu es né et que ton père était ministre, si tu ne dépasses pas le niveau de ministre, tu échoues. Amen. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? C'est anormal que ton père a été instituteur, maître d'école, et que toi tu ne finis pas minimum déléguer les gens de l'enseignement secondaire. Ça veut dire que tu n'as pas brisé la limite. Parce que ce qui impose les limites à nos vies, c'est ce qui coule dans notre sang. Et ce qui coule dans notre sang vient de la racine de nos familles. Avant de t'attaquer à la sorcellerie de ton père et de ta mère, que tu prétends être des sorciers, attaque-toi pour que ta prière soit efficace à l'égard. Attaque-toi d'abord à la sorcellerie qui s'endort en toi, que toi-même tu ne connais pas. Parce que tu n'es pas tombé du ciel, tu es tiré de cet Dieu. Maintenant, regarde ce que Jésus m'a dit. Tout bon arbre porte quoi? De bons fruits. Et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de bons fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Donc tu me dis que c'est que tu as pris la façon. Si ton père ou ta mère était méchant, naturellement, d'une manière tu vas être méchant. Jusqu'à ce que tu traites ça dans ton sang. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Voilà pourquoi parfois certains dans votre famille vont dire qu'elle agit comme son père. Il fait comme sa mère. On t'a déjà dit ça? Oui, ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui appartiennent à ton père que tu dois neutraliser. La vérité est qu'il y a des attitudes que je vois sur mes enfants quand je n'avais pas cru que je suis en train de me revoir. Je vous dis vrai. Et je me suis donné le défi de neutraliser ça. Aussi longtemps que tu n'es pas vrai envers toi-même, tu ne pourras pas apporter aucune solution. Arrête de demander la même Saoul. Tu te montres de qui? Le genre d'attitude là, je ne sais pas où ça sort. Ça sort de toi. Écoute, ça ne sort de nulle part, ça sort de toi. C'est notre manque de sincérité envers nous-mêmes qui fait que nous n'avons pas les bonnes solutions. Et nous ne nous posons pas les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses qui provoqueront les bonnes solutions. Donc ne dis pas qu'il a pris chez toi. Tu vois l'enfant il a 10 ans, il drague les filles. Je lis l'esprit qui est en toi, tu as pris ça où? Il n'a pas pris ça, il a pris ça chez toi. Souviens-toi, toi-même tu aimais les femmes. C'est Jésus même qui a calmé un peu, je dis un peu. Parce que de fois ça fait tu dis il y a les gens qui m'envoient. Tu vois la petite fille, à peine 3 ans, elle est là devant le miroir. Elle sort. Je ne veux pas les prostituer chez moi. Elle a pris ça où? Dis à ton voisin. Tu crois que ton enfant a pris ça où? Donc quand tu vois les gens souffrir, écoute-moi, comment se fait-il que tu fréquentes plus que tout le monde? Tu as le bac que les gens n'ont pas eu. Tu as la licence que les gens n'ont pas eu. Mais tu te retrouves au quartier en train de pousser le même pouce-pouce que ton arrière-grand-père avait donné à ton arrière-grand-père, qui a donné à ton grand-père, qui a donné à ton père. Et c'est l'héritage de la famille. Et c'est toi qui es en train de pousser. J'arrête cette malédiction dans ta famille. J'arrête ça! C'est le patrimoine familial. Patrimoine en quoi? Le feu. Patrimoine familial. Pousse-pousse générationnel. Les anciens poussent des Allemands. Jusqu'à ce que tu te battes, il y a un patrimoine. J'ai patrimoine de quoi? Débarrasse-toi de ça. Patrimoine de quoi? Patrimoine de quoi? Tu ne comprends pas que voilà un lien qui vous maintient dans l'esclavage. Tant que tu n'auras pas mal de ta vie, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Tant que tu ne seras pas fatigué de ce que tu vis, la main de Dieu ne pourra pas agir en ta faveur. Il faut qu'il y ait une révolte qui naisse de l'intérieur, qui te pousse à l'action avant que le Saint-Esprit entre pour te libérer totalement. Jérémie 37, à partir du verset 1.
Donc quand tu vois ton enfant commencer à boire, souviens-toi, ça il n'a même pas commencé, plus que toi tu faisais plus que ça. Alléluia. Deux fois nous grondons nos enfants, ce n'est pas nos enfants qu'on gronde, c'est nos erreurs du passé qu'on réprimande. Pourquoi tu as pris mon enfant? Mais on ne peut pas dire erreur, on dit un bordel comme ça, c'est à toi-même, tu t'auto-flagelles que ça c'est quoi? Pourquoi c'est mal? C'est le sang qui n'est pas traité. La parole de l'Éternel a été adressée à Jérémie. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias de Juda. Verset 2. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel. C'est une des chambres que tu leur offriras. Tu leur offriras à boire. Allons-y. Je prie Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je leur conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Maasela, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonathan, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Regarde comment ça descend. Regarde comment ça descend. Dans leur famille, on ne connaît pas la vie. Quand tu donnes, on ne veut pas. Quand tu accordes, on refuse. Chez eux, on ne mange pas de serpent. On ne consomme pas de singe. Ça, c'est les instructions de qui? D'un homme qui était l'ancêtre, qui a donné. Il y a des choses que tu fais que même ton père, quand il regarde, il est dépassé. Lui-même, il n'a pas fait ça. Parfois, vos attitudes commencent à bâtir des fondations pour les générations qui arrivent. Et vous êtes en train de les condamner à une certaine malédiction. Celui qui s'applique à mettre en pratique la parole de Dieu est en train de bâtir des fondations qui vont suivre ces générations. Leurs fils, sans savoir, ils vont se mettre à chercher Dieu sans comprendre. Alors qu'on n'a pas parlé de leur arrière-grand-mère qui avait commencé l'histoire de Dieu là. Mais pour rien, ils se sentent attirés. Pourquoi? La fondation. Nous sommes le fruit de notre fondation. Nous sommes la révélation de notre fondation. Nous sommes à l'image de où on a été tiré. Le manquier ne produira jamais un avocat. Jamais, 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 jamais. Ce n'est pas possible. Donc quand tu vois une certaine souffrance que tu as connue, et que tu ne veux pas voir se répéter sur tes enfants, la chose à faire, commence à révoquer, à détruire ces choses sur ton enfant. Pour que ça ne suive pas ses descendants. Il y a d'autres parents qui initient leurs enfants à l'alcool. Vous ne voulez pas dire Amen. Amen, amen. Merci les anges d'avoir dit Amen. Je dis ça. Tu vois, l'enfant a à peine qu'il était encore 1 an et demi. On a déjà pris le Nordol, le Bilbil. On dit non, c'est ce que les ancêtres ont légué. Regarde l'héritage que tu lègues à ton enfant. Ta tête là, comment? C'est quoi que tu donnes à l'enfant comme ça? Jusqu'à tu dis c'est l'héritage que nos ancêtres. Hey! L'endroit où il y a plus de fous, c'est autour d'un vin. Si tu veux connaître l'endroit où il y a plus de fous, c'est autour de l'alcool qu'on trouve plus de fous. Parce que c'est là-bas que chacun, quand il est ivre, exprime sa folie. Et très petit, au lieu de lui prendre la parole, lit. Jérémie a dit ceci, nous sommes chapitre 35, verset 8. La Bible déclare, voilà les Récabites. Toi tu dis que non, mon fils tient un peu une clope. Tu aussi, oh mon petit, oh. Et après quand l'enfant grandit, tu ne pas, tu dis que l'enfant, si tu as pris ça, moi-même je ne suis même pas comme toi. Tu as commencé ça au début, assume la suite.
Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont tellement esclaves de l'alcool que quand ils voient, sa main se met à trembler seule. Tout ce que tu parles, il n'est pas dedans. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il dit seulement oui, il ne comprend pas. Tu as mangé, oui. Tu as faim, oui. Tu as chié, oui. Tu es constipé, oui. Ce regard, il est hypnotisé par l'alcool. Son âme est comme ça. L'alcool. Quand tu bois, pourquoi on mange? Il ne mange pas. Il ne mange pas. On y rentre à la maison, on s'est dit, je n'ai pas faim. Mais si tu as le vin, c'est bon. J'enlève la malédiction là sur ta tête. Je te libère de ce joug au nom de Jésus. Un de mes fils m'a dit que, il a dit mon père, quand le gars rentre, tôt le matin comme ça, il est à la maison, quand il se réveille. On sert le petit déjeuner, il dit non. La bouillie, non. L'eau, non. Il dit si tu m'aimes, donne-moi 3 bonnes bières. Le matin. Le matin. Le matin. Le matin. Si tu veux connaître qui est qui, que Dieu mette une caméra secrète dans sa chambre, tu sauras qui il est. Il y a des buveurs hors pair, même ici que je parle, des buveurs de taille, des apôtres de l'ivrognerie et de l'alcool. Apôtres reçu l'onction et la touche de Dieu et la marque. Il t'enseigne. Écoute, tais-toi. Il va te dire comment le genre si on boit. Non, oh non, c'est pas comme ça qu'on boit ça. Oh non, 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 ça. Non, c'est un sacrilège. Il peut se fâcher. Ah, c'est un sacrilège. C'est pas comme ça. On ne brutalise pas ce genre. Oh non, c'est pas comme ça. Je vais te montrer comment on boit ça. Comme on boit ça, tu comprends. Sur ton exemple. Il prend un verre. De plus de 3 milli 80. Il remplit le whisky fort sec. Il regarde bien, tu suis. Puis tu fais comme ça. Et il croit que lui il est normal, tout va bien. Ou un ivrogne, c'est toi qui n'es pas normal, lui il est tout à fait normal. Si tu veux voir la nudité d'un homme, le voir quand il est homme. Certains d'entre vous, tu n'as même pas encore pris l'alcool qu'on t'a servi. Tu as versé tous les secrets. On a seulement posé. Tout est sorti. Tout est sorti. Tout. La main de Dieu te retire de cet esclavage. La main de Dieu te délivre de cette malédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est qu'on appelle le whisky black pour certains, c'est bon. On a le whisky black. Ou le diable. Tu connais ça? Ça chauffe tellement que tu verses, tu allumes le feu, ça prend. Lui te prend ça tout. Il dit que tu crois que tu as même donné quoi? Tu crois que tu as même fait quoi? Le truc là que c'était l'introduction. Toi tu crois que amène les vraies choses. Et tu crois que quand il va se lever, il va te tuer. Il ne sent pas. C'est-à-dire, il maîtrise l'alcool, l'alcool, le fume, même l'odeur, le fume. Il ne sent plus l'alcool. Au nom de Jésus, Dieu te délivre. Amen. Dieu te délivre. Les gens ne veulent pas dire Amen. Genèse. Ah, Dieu va te livrer. Genèse 24, verset 2 à 4. Alléluia. Tu vas donc voir des frères peureux. Tu te demandes, il a mis le Saint-Esprit, on ne sait pas. Telle soeur là, tu vois, quand il voit son cœur vivre, il n'a pas le courage de la aborder. Il part, il saoule. Il met le parfum. Il va aborder la soeur là aujourd'hui. C'est ça, c'est comment. Donc tu es obligé de boire pour prendre le courage. Tu es peureux. Tu es lâche. Ça veut dire que quand vous allez vous marier, j'espère que tu vas boire ça tous les jours pour lui parler. Là, tu as bien parlé, ce qui n'est pas mon fils. Les vrais fils, ils attaquent. Ils n'ont pas besoin du vin. Le même esprit qui est en moi, c'est en lui. Alléluia. Amen. Il attaque, il est sérieux. Alléluia. Même si elle est belle, comment tu attaques, tu t'en fous. Si ça ne marche pas, tu dis Dieu te bénisse.
On reste des bons frères, des bons sœurs. Alléluia. Tu ne l'insultes pas. Amen. Même si elle t'insulte, tu dis Dieu te bénisse. Amen. Ne dis pas tu es même belle d'abord. Je venais même tester. Pardon, on te lave là-bas, tu dis que tu penses que tu es belle. Parce que tu es. Alléluia. Non, mes filles sont l'esprit du lion. Ils n'ont pas peur. Verset 24. J'ai dit chapitre 24, verset. Pardon. Abraham dit à son serviteur, tu vois, regarde maintenant la fondation. Son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils, erreur fatale. Ce n'est pas parce que c'est Abraham, erreur fatale. Quelqu'un dit erreur fatale. L'arbre où tu as été tiré ne peut pas produire un autre fruit que ses racines veulent qu'il produise. Ce n'est pas possible. Alors tu vas comprendre. Verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas. Bon, là c'est bon. Laquelle femme on parlait ici? Quand Abraham a dit d'aller chercher son serviteur. On parle de Rebecca. Sarai sortait de quelle famille? La famille des stériles. La mort ne produit pas. Et c'est dans la même famille que le père de ce jeune homme dit, va prendre ta femme. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de ta tribu que le mariage là va nous. Les gens ne disent pas. C'est ça qui vous bloque et vous êtes dans le tourment. Bloqué dans vos têtes et vos esprits. Ce n'est pas babilé comme moi. Il faut se comprendre. Comprendre, on s'en fout. Le mariage doit durer, c'est ce qui importe. Jusqu'à l'heure où je parle, s'il y a des gens dans les têtes, si elle n'est pas de ma tribu, on va même ça là. Non, je ne vais pas. Quand tu es déjà moi en guerre, ton mariage est foutu. Donc le mariage de tes parents ne t'ont rien servi comme leçon. Ça ne t'a pas enseigné. Tu vas me montrer ça, oui. Je vais te montrer que sur là. On est 2h du matin. À peine il est 3h, tu crois qu'ils se sont calmés. Tu dis que je vais un peu dormir. Tu crois que tu es pas. Mais c'est quel orchestre qui se passe dans cette maison? Parce que dans votre tête, vous croyez que c'est comme on est de la même tribu, ça va marcher. C'est un mensonge de Satan. Je vous mets tous au défi. Est-ce que le mariage de vos parents était un modèle? Si je dis aux gens de lever la main, si les gens sont sérieux dans cette salle, la quasi-totalité vont dire que c'était pas bon chez nous. Mais tu veux quand même prendre quelqu'un de votre village. La racine. Regarde. Rebecca. Stérile. Va au chapitre 25. Stérile. Comme sa tante. Sarai. Stérile. Et on a condamné l'enfant là que va prendre là-bas. Et ça sort d'une famille stérile. Maintenant, son père a mis son enfant dans les mêmes batailles qu'il a eu à rencontrer. Où il doit jeûner, prier les nuits. Au lieu de jeûner, prier pour que son ministère avance, pour que ses affaires prospèrent, il est obligé de jeûner, de prier. Comme son père jeûnait, prier pour sa mère, pour que Dieu donne un enfant. Allons-y, verset 2. Non, descends, je vais te montrer le verset. Il y a des batailles que tu as, c'est tes parents qui t'ont imposé ça. Alléluia. Non, moi je ne veux pas un gars du nord. Et même dans le sud là, si ce n'est pas un endroit du sud, Dieu parle à quelqu'un ici. Tu vois, ta mère a tellement bagarré avec toi. Elle a tellement, c'est-à-dire c'était toujours la bagarre que c'est devenu naturel et normal. Au moins il faut qu'elle prenne quelqu'un avec qui il va te former aussi. Au moins la femme on l'a plus douce, mais elle est devenue dure comme le bois. Sa mère dit non, maintenant tu es une femme. Maman je souffre, oh laisse, ça va passer. Ça va passer. Maman je ne l'aime pas, tu penses qu'à notre époque nous on aimait. On entre comme ça, ça va aller. Prends.
Et aujourd'hui, ça devient la bagarre. Regarde, Isaac implora l'Éternel. Tu vois, les mêmes batailles que son père. Parce qu'on a pris la même sémence, les mêmes batailles. On a pris le même fruit, les mêmes batailles. Cherche un bon mari qui craint Dieu pour ta fille. Ne cherche pas un gars du même village. Cherche une bonne femme qui peut être une bonne épouse pour ton fils. Ne cherche pas qu'elle soit de votre village. C'est même qu'elle est de votre village et qu'elle croit qu'elle peut te mépriser, toi la belle-mère. Te parler comme elle veut. Et tu dis les choses qui te dépassent. Il implora. Maintenant tu vois, nuit de prière, jeune comme Abraham. Seigneur, un enfant, je suis fatigué. Ah, les mêmes batailles. Alors que normalement les batailles que tu vis, tes enfants ne doivent plus vivre ça. Ils doivent être dans la joie, l'épanouissement total. Mais parfois les décisions que tu prends pour tes enfants, tu les imposes de vivre les mêmes batailles et de vivre les mêmes combats. Je prie que Jésus change ton esprit et ta mentalité. Bataille. Quand tu vois il implorait Dieu exaucé, tu crois qu'il a prié une nuit, Seigneur? Non. Il a prié des nuits et des années. Il y a des problèmes que tu as que si tu n'avais pas aujourd'hui, tu serais très loin. Tu as du retard à cause d'un problème, d'une erreur parentale. Et tu es en train de suivre. Et tu es en train de vivre. Hello? Suis-moi bien. Que maman permette, elle va comprendre pourquoi je dis ça. Que maman permette que je donne ce témoignage. Peut-être que je l'ai déjà donné. Une de mes filles appelle de Yaoundé. Elle dit qu'elle a rencontré un monsieur et tout. Elle présente le monsieur à son pasteur qui est une prophétesse. Tout et tout. Ça c'est à l'époque qu'on ne se connaissait pas encore. Et puis, la prophétesse dit que c'est ton mari. Écoute-moi frère. Je crois aux révélations. Je suis convaincu que Dieu parle et Dieu peut dire c'est ton mari. Je suis très convaincu. Mais aucune révélation ne garantit mon mariage. Ok, j'ai déjà reçu des couples que ils ont dit Dieu m'a dit que c'est mon mari, c'est ma femme. Ils sont sur le point de divorcer. La question que je pose, le Dieu qui a dit pour que vous soyez au point de divorcer. Et l'expérience a montré que ceux qui se marient par révélation, ce n'est pas vu par conviction. Là, je suis convaincu que non. Oui. La foi d'avant, il n'avait pas Dieu m'a dit que c'est ma femme. On voit si c'est une bonne soeur, si elle a cru réellement, si elle est convertie réellement, si elle a reçu le Seigneur et tout. Et on faisait la chose. Je n'ai pas épousé ma femme parce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. J'ai vu la soeur là. C'était au cinéma à Damawa. Elle était en train de prêcher dans le ministère. Elle était dans le bois. Moi, je ne peux pas t'expliquer comment je l'ai vu. Je l'ai vu. Ici même il y a la lumière. Je dis, quand tu es au cinéma, on a braqué le projecteur là-bas, c'est moi. Mais j'ai vu mon nez dans la salle. Peut-être que Dieu a ouvert mes yeux, peut-être. C'est possible. C'est possible que Dieu a ouvert. Mais dis que Dieu m'a dit. Je te parle devant Jésus, Dieu ne m'a dit. Beaucoup de foyers souffrent aujourd'hui, Dieu m'a dit. Maintenant, pourquoi tu veux divorcer? Le Dieu qui t'a dit où? Pourquoi tu vas te séparer maintenant? Tu as dit, le Dieu qui t'avait dit est où? Souvent, tu as des révélations en fonction de ce que ta chair aime que tu vois. Tu as vu les meubles devant, les meubles derrière. Et tu as vu le teint là, un genre. J'ai la conviction que tu es ma femme. Le Seigneur m'a révélé ça. Tu parles de ta chair. Tu ne parles pas. Alléluia. Maintenant, quand tu es dans le foyer, un enfant fuck. Une monzoa. 2, 10, 3, fondi. Nous sommes 4, maintenant. Maintenant, quand vous venez de vous marier, c'est chargé devant toi. Tu es. Chérie, change-toi encore, je vois. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Attends, je sors. Vous venez dire, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Je t'assure que c'est Dieu qui a dit que c'est ta femme. Vous allez rester ensemble. C'est Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est Dieu qui a dit que rester ensemble. Alléluia. Est-ce que tu crois que ce que tu vois là c'est éternel? Ce n'est pas que ça va tomber. Quelqu'un dit Amen. Le thème peut rester, mais
mais les meubles vont tomber. Même tes meubles à la maison vieillissent. À combien plus forte raison les autres comme ça? Maintenant, ce qui va te maintenir chez elle, c'est l'amour. Quelqu'un dit Amen. C'est l'amour. Bien que dehors, Satan va dire il y a des choses neuves ici dehors. Tu vas dire que non, j'aime ma femme, ça me suffit. Les hommes disent Amen. Comment vous faites? Alléluia. Quand une femme n'a pas encore accouché, ne pense pas que tu l'aimes. Je m'adresse aux hommes. Parce que l'homme juge avec les yeux. Il ne juge pas avec le cœur. Il juge avec les yeux et avec le troisième pied. Oui, oui. Laissez la couche 4, 5. Maintenant, on voit si tu l'aimes encore. Les femmes disent Amen. Donc, chère femme, le monsieur qui dit oh, tu es belle, tu es mal. C'est ça que tu vas voir dans l'homme là quand il sort, il vous guette dehors. Parce que dans sa tête, comme il a vu là, ça devait rester comme ça. Non. Je te donne un mari qui va t'aimer jusqu'à la fin. Je te donne une femme qui va t'aimer pour l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On finit avec ça, les dettes. Il y a beaucoup de choses, mais les dettes. Proverbe 22, verset 7. Chaque fois que tu t'endettes, tu deviens esclave de celui chez qui tu t'es endetté. Alléluia. Je répète, chaque fois que tu prends quelque chose chez quelqu'un, tu deviens son esclave. Et chaque fois que tu vas le voir, tu vas marcher avec la tête baissée. Tu ne pourras jamais marcher tête haute. Ce qui te permet de sortir et de marcher tête haute, c'est que tu ne dois rien à personne. Mais le jour où tu dois même sortir, tu as peur. Tu deviens l'esclave de la peur. Regarde l'attitude que tu as eu la dernière fois. Que tu t'es rencontré avec la personne à qui tu devais de l'argent. Il a dit ouais pardon, s'il te plaît donne-moi la chaise. Tu as couru comme un enfant donné. Ce qui t'a rendu enfant pour obéir, ce n'est pas que tu es trop humble. C'est que tu te rappelles que je le dois. Pardon, il ne faut pas qu'il fasse un truc qui l'énerve et dit mon argent. Je veux faire comment? Beaucoup de choses que vous faites de bien à l'égard de ce que vous devez, c'est que vous avez peur de réveiller le souvenir de la dette. Donc il va dire que oh, tu es où? Je suis ici, viens. Tu cours. Et même avant de venir, tu dis hey, il a dit pardon. Le monsieur que je dois là, il vient de m'appeler. Prions que quand j'arrive, ne demande pas ce que je le dois. Quand tu prenais la dette, tu as demandé la vie de Dieu. Mais pour partir au rendez-vous de chez lui, c'est que tu as demandé, tu demandes la vie de Dieu. Je pars, tu vas partir. Le jour là, tu m'appelles. J'ai dit, dis, voici ce que dit le Seigneur. Pas ma fille, assume. Quelqu'un dit Amen. Assume. Les dettes, ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu sois endetté, mais c'est dans le plan de Dieu que les gens s'endettent chez toi. Au nom de Jésus, toute forme de malédiction d'endettement sur ta vie annulée. Toute forme d'esclavage d'endettement sur ta vie annulée. Au nom de Jésus, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Tu vois, ce n'est pas moi qui dis. Alléluia. Je parle dans le cœur de quelqu'un qui dit Daddy et nous allons pas nous faire commencer là. Confie-toi au Seigneur. Tu as vu? Si je vous dis qu'allez vous endetter, vous allez dire Amen. Mais quand il confie-toi au Seigneur, Amen. C'est que Dieu est bon, mais il est là, il est trop là. Mieux pour marcher avec quelqu'un qui est trop là, mais qui n'est jamais en retard. Que de marcher avec quelqu'un qui fait vite, qui travaille vite, mais qui après va réclamer ta tête. Certaines sorcelleries et certaines pratiques occultes vous atteignent parce que vous êtes endetté. Si tu dois quelqu'un, il pratique, ça va te prendre. Le péché est une dette. L'argent que tu prends chez quelqu'un ou l'objet, c'est une dette. Ce qui fait que je peux avoir le droit de réclamation sur ta vie. Voilà pourquoi je vais te donner un conseil. S'il te plaît, écoute. Écoute bien le conseil. Les êtres humains en général sont tous endettés envers Dieu. De façon générale. Maintenant, deuxième niveau. Quiconque va voir un homme de Dieu pour une prière et qui après y a une solution, tu as endetté envers lui la vie. Pourquoi? Tu ne peux pas rembourser. C'est la raison pour laquelle quand vous vous séparez et tu le salis,
Satan s'appuie sur cette tête et réclame ta tête. Les forces occultes se déchaînent et te combattent jusqu'à te détruire. Je te prends un exemple. Si je dis à maman, quand vous allez sortir, si je vois un accident de moto, quand vous allez prendre la moto, il y aura comme collision et je vois votre pied être arraché. Maintenant je prie, au nom de Jésus, c'est annulé. Elle sort, l'événement se passe net, mais sauf que par la prière, j'ai modifié ça. Et elle est en vie. Et elle garde son pied. Il y a eu collision, mais elle est sortie indemne. Je te pose une question. Quel est le montant qu'elle peut me donner qui pourrait compenser ça? Les gens n'aiment pas la vérité. Je te pose la question. Quel est le montant qu'elle peut me donner qui sera l'équivalent de son pied? Si la vie avait un prix, tous les pauvres seraient morts. Et tous les riches vivraient dans l'éternité. Je peux te prendre des exemples comme ça. Donc quand tu dis je ne sais pas, donc c'est pas toi père. Prends ta route, tu parles. Ne prends pas les choses qui... Il n'a même pas besoin de te maudire. Rien que le fait que tu parles, la tête le surgit et ça te combat. Voilà pourquoi il y a certains d'entre vous, vous êtes séparés très mal avec certains hommes de Dieu. On prie rien. La dette, ça plane sur ta tête. Pour le seul fait qu'en te séparant, tu as sali son nom. Alors que tu aurais pu dire que bon, je pense que ici, et tu prends tes pieds, tu pars. Même s'il fait quelques prières, ça ne peut pas marcher sur toi. Même si ton maudit comment, ça ne peut pas t'atteindre. Mais au lieu de ça, tu as dit que je veux faire une propagande pour le combattre. Et ta vie devient. Une fois j'allais, je pense que c'est quand mon épouse devait accoucher, je pense, je dois me tromper. Je suis tombé sur un des messieurs, il m'a même fait tellement pitié. Mais après j'ai dit dans mon cœur, chacun assume ses actes. Un monsieur qui t'a dit, je lui ai donné tellement d'importance dans ce ministère, au point de lui donner un poste important et tout. Pour une raison que je ne comprends pas, il est parti, il m'a salué. Aujourd'hui, voit sa vie. Et j'ai dit, je n'ai même pas mis mes genoux pour dire, je n'en ai même pas besoin. Parce que si un jour j'étais fait du bien par la prière, ça va se lever contre toi. Il m'a fait pitié, il était assis sur l'arbre là. Vous savez, il y a le nouveau champ de prière. Il y a les manguiers là-bas. Habillé bizarrement, assis. Là, tu vas croire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans tous ses sens et tout ça. J'ai eu pitié, mais après j'ai dit que chacun assume. Tu es ici. C'est pour ça que les gens me regardent étrangement parce que vous ne connaissez que le Dieu amour, vous ne connaissez pas sa facette. Quand Dieu se fâche, il est pire que Satan. Le Père, quand Dieu se fâche, il est pire que Satan. Même Satan se cache. Il apprend encore comment faire. Parce que la manière qu'il déchaîne sa colère, allez demander à Saül. Malgré toutes les décisions, 1 Samuel chapitre 16 de Samuel, tu as dit que je lève au lit, je vais traiter le monsieur là. Crie ce que tu veux, je ne touche pas. Les dettes, c'est un piège. Les dettes, c'est un piège. Lorsque quelqu'un t'a aidé à sortir d'une situation compliquée, non, tu es embêté. Tu es quoi? Tu as embêté. Chapitre 13, Proverbe, chapitre 13, verset 11. Alléluia. Ce matin, le Seigneur va te donner la grâce, tu vas sortir de tes dettes. Tu vas sortir de cet esclavage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, allons-y vite, on va finir. Verset 11, il y a tellement de choses que je dois te dire. Le temps. La richesse mal acquise diminue. Tu vois ce que Dieu te disait en premier quand tu es fou. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Somme 37. La richesse mal acquise. C'est toi qui crois que ça grandit. Ça ne grandit pas jusqu'à ce qu'un malheur frappe et vide toutes les richesses là. Verset 21 à 22. 37, verset 21 à 22. La richesse mal acquise. Dis Père au nom de Jésus. Délivre-moi des dettes. Le méchant emprunte et il ne rend pas. L'une des raisons pour lesquelles vos prières n'ont pas d'exaucement.
vous devez des choses aux gens, vous n'avez pas remboursé. Le pire dans ça, c'est que Dieu te qualifie de méchant. Pourquoi? Tu n'as même pas l'intention de rembourser. C'est différent de celui qui a l'intention mais est bloqué. Dieu entend ses cris. Mais celui qui dans son cœur a dit que je veux même me casser la tête, je n'y pense même pas. Ses prières se bloquent. Et Dieu le maintient dans un état d'esclavage et de servitude répétitif. Il travaille sans jamais être épanoui. Il effectue des efforts sans jamais avoir de rendement, n'est-ce pas, qui puisse satisfaire ses besoins. Le méchant, il va dire, le juste est compatissant et il domine. Verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Dieu bénit les personnes qui ont l'intention de rembourser et qui remboursent leurs dettes. Un des défis que tu dois te donner 2027, avant que février ne finisse, Seigneur, je veux rembourser toutes mes dettes jusqu'au dernier jour. Quelqu'un me dit Amen. Ça bloque tes prières. Voilà pourquoi tu amènes les dossiers plus depuis rien. Et une réclamation, une dette provoque des réclamations. Ça ne produit rien. Tu es endetté. Tu es endetté. Aujourd'hui, Dieu te défait de cette dette au nom de Jésus. Dieu te libère de cette dette au nom de Jésus. La dette dans ta vie est révoquée et annulée au nom de Jésus. Mais comme j'ai prié et que Dieu va te donner l'argent, rembourse tes dettes. Quelqu'un dit Amen. Parce que souvent Dieu rembourse l'argent comme si tu dis que Satan te montre que non, attends. Tu as sorti 25 000. Enfant là, tu n'as pas fini la pension. Tu n'as pas fini la pension de l'enfant. Le bailleur va venir toquer, tu connais non? Le bailleur va venir toquer. Tu n'as pas fini avec le bailleur. Oh, regarde ta greffe. Elle vient, on se moque de toi. Un conseil, dès que tu as l'argent, finis d'abord la dette. Acclame le Seigneur, mets-toi debout, on va prier.